suis Emmanuelle Catala, chorégraphe et danseuse dans Quintessence Compagnie, la compagnie que j'ai créée, directrice artistique et professeure de danse dans le centre chorégraphique Éloquence. Mon métier consiste à susciter des émotions, à éveiller des choses dans l'humain et transmettre beaucoup d'émotions via le corps. Et aussi, en tant que professeur de danse, je vais aller aider en fait la personne à révéler ce qu'il y a en elle déjà. Je danse depuis que j'ai 3 ans. Je suis passée par la danse classique, la danse contemporaine, jazz, moderne. J'ai fait du hip-hop, du breakdance, la gymnastique, du taekwondo. J'ai aussi fait du piano et j'ai chanté. Ensuite, voilà, j'ai passé un bac littéraire, option danse, musique et théâtre. Et en fait, je suis partie en fac de psychologie. Au niveau du master 1 de psychologie, ouais, je me suis blessée, je me suis fait une rupture des ligaments croisés. J'ai dû mettre en pause ma vie de danseuse voilà, pendant ce temps-là. Et en fait, quand j'ai repris, je me suis fait les ligaments croisés du genou gauche. Voilà, 2 mois après. Donc en fait, au final, j'ai passé 3 ans à me rééduquer. Sauf que là, quand je me suis blessée à mon second genou, là, ça a été une grosse remise en question. J'ai eu une espèce d'éclair de lucidité et je me suis dit non mais en fait, faut que j'arrête de me voiler la face. J'ai un besoin vital là d'aller exprimer des choses et d'aller me mettre en lien en fait avec un public. Donc voilà, psychologie, j'ai pas fait le master 2, voilà. Donc ça a commencé avec une bonne rééducation et puis c'est là que je me suis intéressée aux techniques d'optimisation du corps comme le yoga, le pilates et ça a changé complètement ma manière de danser, ma manière de voir les choses aussi. Et là je me suis lancée dans les formations de danseurs, je suis allée faire des masterclass et des stages à l'étranger et puis j'ai décidé de passer mon diplôme d'état de professeur de danse. À partir de là, j'ai créé ma compagnie et j'ai créé le centre chorégraphique. Chaque matin, j'ai quand même un training de réveil corporel que je ne rate jamais. Et je sens que si je le fais pas, la journée va pas être la même. Après, il y a le petit-déj. Et après, il y a tout ce qui est travail administratif, tout ce qui est appel, lien avec les personnes pour diffuser le travail. Voilà, donc en fait, il peut y avoir ensuite soit des répétitions l'après-midi avec ma compagnie, soit j'enchaîne avec des cours en fait dans mon centre chorégraphique. Et après, il peut y avoir aussi les périodes de résidence de création. Donc là, il n'y a pas de cours et à fond dans la créa. Et voilà, sinon, journée type, non, les journées ne se ressemblent jamais. Il y a pas mal de structures ou d'artistes en fait, les scolaires, des ateliers de danse pendant l'été. Aussi, on a été amené à mener un projet avec des jeunes en réinsertion. C'est vraiment quelque chose qui m'importe beaucoup, c'est d'aller aux endroits où on n'attend pas la danse, aller se confronter à un public qui n'est pas forcément en danse pour justement véhiculer cet art-là qui pour moi est, je pense, quelque chose d'accessible. Voilà, moi je me dis pourquoi pas faire la première partie d'un groupe de musique. Des fois, on peut se retrouver très vite dans quelque chose de l'ordre du burn-out, on va dire. Avec les années d'expérience, j'arrive petit à petit à gérer ça. Ce qui peut être aussi dans les moins, c'est l'épuisement aussi à se développer, à faire connaître son travail. Et on va dire que les plus de ce métier, c'est la rencontre avec l'humain. Toutes les rencontres qui sont faites dans ce métier-là viennent nourrir quelque chose. Un échange entre l'intérieur et l'extérieur constant. En plus aussi, c'est une certaine liberté quand même. C'est quand même moi qui décide de comment je planifie ma semaine, comment je planifie ma journée. Je suis maître du temps et de l'espace dans ce que j'entreprends dans mes journées et sur la longueur, quoi. Puis ensuite, c'est tout ce qui est le lien. Voilà, le lien avec le public quand il y a les scènes, le lien avec l'équipe qui accueille sur le lieu. Tous les danseurs que j'ai eus en transmission, que ce soit en stage ou dans mes cours, c'est assez fou ce que l'artistique peut révéler dans le lien humain, quoi. Une dame en fait qui est venue me voir après une scène que j'ai faite avec Quintessence Compagnie. Après le spectacle, elle est venue et en fait au moment de me parler, la voix s'est bloquée
et elle s'est effondrée en larmes. C'est quelque chose qui m'a marquée. Il n'y avait pas de mots et en fait c'est le corps qui a parlé directement. Je lui ai pris la main pour partager ça avec elle et pour qu'elle puisse le traverser. Donc en fait on l'a un peu traversé ensemble et en fait c'est quelque chose qui s'est répété. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu une date avec Quintessence, il y a toujours eu 2 ou 3 personnes qui sont venues les larmes aux yeux. Et c'est surtout que ça me dit que ouais, ça y est, je suis allée là où je voulais aller, quoi.